Expliquez-nous comment le peuple d'abord est devenu une dictature. Vous avez ôté au peuple congolais le droit d'exister dans la Constitution. Sachez que celui qui va toucher à une tribu, une province ou au peuple congolais injustement ou gratuitement mourra sur son chemin et j'utiliserai la même arme du crime. Bonjour, je m'appelle Jenny Fouti, Kosidingo Kosi Fouakumenga. Je suis Bénin Congo, je suis Mukongo, je le dis, je l'assume et je le proclame. Tout d'abord, j'aimerais dire une chose. Je vous en prie, ne le prenez pas mal. C'est juste une clarification. Je n'ai jamais dit que j'étais intelligente. Je n'ai jamais dit que j'étais gentille. Je n'ai surtout jamais dit que j'étais polie. Mais sachez une chose, que celui qui va toucher à une tribu, une province ou au peuple congolais injustement ou gratuitement mourra sur son chemin et j'utiliserai la même arme du crime. Vous savez pourquoi ? Parce que je fais partie de la coordination de la diaspora pour les actions, plus précisément du combat fédéré LB et KBK et je suis du pôle KBK. Aujourd'hui, je veux m'adresser au gouvernement du deal. Expliquez-nous comment le peuple d'abord est devenu une dictature. Car vous prétendez œuvrer pour le peuple congolais et pourtant vous êtes indifférent à leurs cris. Non, vous faites abstraction totale au peuple congolais. Vous avez commencé en violant leurs droits d'élire un président selon la Constitution. Vous avez violé l'application du suffrage universel direct. Vous avez ôté au peuple congolais le droit d'exister dans la Constitution. Vous leur avez arraché leur droit de vote. Le pays est fragilisé suite à votre deal qui cause la crise de légitimité suite à votre coalition stérile suivie des violation de la Constitution à répétition, naturalisation d'un groupe de réfugiés Banyarwanda qui aujourd'hui demandent des terres pour s'établir en RDC comme des entités d'origine, suivi des violations de la Constitution à répétition, les nominations des juges, les pots de vin auprès des députés et j'en passe. La présidence et son partenaire du deal débloquent des millions de dollars pour corrompre des inciviques, des immoraux, des cyniques, dépravés, dévergondés, députés nommés du deal pour s'offrir une majorité parlementaire illégale. Vous dépensez 500 000 dollars pour corrompre des politiciens, toujours à la recherche de la légitimité que vous n'aurez jamais. Entre-temps, 1 dollar vaut plus de 20 000 francs congolais. Une dépréciation due aux dépenses de la présidence. 14 000% le gouvernement dépense de l'argent qui n'a pas sans scrupule. Vous débloquez des millions avec facilité pour financer des missions de service de plus de 700 conseillers présidentiels nommés du deal, sans prendre en compte leurs compétences et leur expérience professionnelle. Mais vous êtes dans l'incapacité de planifier 3 millions de dollars pour payer les professionnels de santé, de l'éducation et de la recherche. Les compatriotes qualifiés et indispensables pour la nation sont tous au chômage. Vous êtes allé ramasser 300 orphelins rwandais pour témoigner une soumission aux tortionnaires des Congolais. Tandis que vous êtes incapables de prendre soin de vos propres orphelins. Vous les avez abandonnés aux ONG européens. Ça s'appelle l'aumône, la mendicité. Un gouvernement sans gêne qui se permet d'employer le mot chégué pour s'adresser aux enfants de la rue dont il a la responsabilité d'éduquer et de leur développement. Comment expliquer le pays le plus riche au monde puisse manquer 5 millions pour payer une dette de régie des eaux? Avec toutes les rivières, sources, fleuves, eau douce, les Congolais boivent l'eau de pluie et de forage. Oh, mais vous n'avez pas 5 millions à investir pour garantir de l'eau potable à votre population. Par contre, vous avez de quoi payer les journalistes 500 000 dollars chacun pour aller installer vos ONG qui dissimulent vos partis politiques. Mais vous n'avez pas d'argent pour bâtir des écoles avec un toit, des chaises, des fenêtres et des tableaux pour votre relève. Depuis quand l'État fait des dons? Avec l'argent de l'État, vous faites des dons. Allô? Vous vous revendiquez l'école gratuite. Combien avez-vous dépensé pour cela? Les profs et les administrations sont-ils payés? Dans quelles conditions étudient nos enfants? 90 par salle, entassés les uns sur les autres. Nous sommes arrivés au point où les enfants entrent en salle et payent leur place assise. Comme au cinéma. T'as 500 francs, tu t'assois. T'as pas 500 francs, tu t'assois par terre. Allô? Sérieux, ils vont apprendre quoi? 90 élèves dans 20 mètres carrés. Sérieux, vous en avez rien à cirer parce que vos enfants étudient en Europe. Pendant que le peuple congolais vit en moyenne avec 1 euro par jour, vos députés nommés sont payés 7 000 dollars par mois plus les primes. Tandis que vous manquez d'empathie pour réinvestir 3 millions pour réhabiliter Mamayemo et les hôpitaux publics qui sont devenus des mouroirs délabrés et infectés où on se permet même de refuser des soins aux plus pauvres.
Pendant que les conseillers et les ministres sont payés 17 000 € plus prime par mois, se font soigner à l'étranger. Les écoles, les universités publiques sont délabrées, surpeuplées. L'enseignement médiocre. Les étudiants payent pour avoir leur diplôme. 12 ans d'enseignement en français. À l'obtention du bac, l'enfant n'arrive pas à aligner une phrase en français. Comment expliquer ça? Les enseignants ne vendraient pas les moyennes aux étudiants s'ils étaient payés correctement. Entre-temps, le DIRCAB et le vice-premier ministre sont payés 35 000 $ plus prime par mois. Nous dénonçons votre volonté d'appauvrir le peuple congolais. Vous les traînez dans l'esclavage éternel. Entre-temps, les détournements des fonds à grande échelle s'effectuent dans l'entourage du président issu du deal. Tout ça à l'échange de ne pas fouiner dans le passé. Entre-temps, les assassins de Kamwina Nsapu vaquent à leur occupation tranquille. Nos frères revenus de l'exil en Angola ne sont toujours pas pris en charge 2 ans après. Le massacre de Bundu Dia Congo, n'en parlant président issu du deal. Tout ça à l'échange de ne pas fouiner dans le passé. Entre-temps, les assassins de Kamwina Nsapu vaquent à leur occupation tranquille. Nos frères revenus de l'exil en Angola ne sont toujours pas pris en charge 2 ans après. Le massacre de Bundu Dia Congo, n'en parlant même pas. Les indemnités prévues par l'État sont gelées volontairement. Et l'État du deal continue à tuer le Bundu Dia Congo. 54 morts. Sortez les prisonniers du Bundu Dia Congo. À l'Équateur, une bande d'Al-Qaïda est en train de tuer la population. Qu'est-ce que vous faites? Au Katanga, les Bakata Katanga règnent. Au Kivu, n'en parlons même pas. Les massacres, tous les jours, les enfants, les femmes, les hommes sont violés. Massacrés, tués, vous faites rien. 12 millions de morts, vous êtes incapables d'assurer la sécurité au peuple congolais. Mais cela ne vous donne pas le droit d'autoriser l'armée rwandaise à intervenir à l'est du Congo. Vous débloquez des millions pour vos fins personnelles, mais vous êtes incapables de relire toutes les grandes villes en construisant des routes. Mais cela ne vous donne en aucun cas le droit d'autoriser le gouvernement ougandais à construire des routes à l'est du pays pour faciliter le transport de nos minerais volés. Nous allons vous dénoncer. Cher gouvernement du deal, nous dénonçons l'incitation à la haine tribale de la part des membres de la présidence issus du deal. Cher gouvernement du deal, nous dénonçons la tribalisation de l'appareil de l'État et surtout la dictature. Répression, arrestation, condamnation et incarcération des politiciens ou des manifestants. Le peuple d'abord, la liberté d'expression. Vous voulez une définition? Article 19 de la Constitution. Ok, nous allons vous dénoncer, cher gouvernement du deal. Les centaines de fausses communes ne vous concernent pas? Le peuple d'abord. Les prisonniers disparus de Makala ne vous concernent pas aussi? 2 ans de pouvoir. Vous êtes tous devenus des millionnaires. Nous vous connaissons à Matete. Aujourd'hui, vous êtes à ma campagne. Aujourd'hui, vous êtes à Gombe. Cher gouvernement du deal, excusez-moi, mais je vais vous dénoncer l'injustice sociale, le manque de soins, le manque d'éducation, le peuple d'abord, le chômage des Congolais hautement qualifiés, la corruption, autrement dit les pots de vin, les églises chasseurs d'enfants soi-disant sorciers, les églises briseurs de couples, briseurs de famille, le manque d'eau, le délestage. Honte à vous. Inga 1, 2, 3. Mais vous êtes incapable d'allumer une ampoule pendant 24 heures en RDC. La malnutrition, la famine qui touche le Kasaï, vous ne dites rien. Ça ne vous dit absolument rien du tout. Vous êtes fiers d'afficher vos yasses de dollars, entre-temps le peuple meurt. Le peuple d'abord. Honte à vous. Quand vous aurez fini avec vos consultations, concertations et que vous aurez fini de vous battre sur le respect du deal ou la trahison des accords, pour une fois posez votre regard sur le peuple congolais. Mon peuple, le rapport mapping vous guette.